avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Thompson regardait l'immense hall de l'hôtel familial depuis la mezzanine vitrée. Les lumières scintillaient sur le marbre poli, les clients parlaient, riaient, prenaient des photos, mais Clara ne voyait que ce qui clochait. Elle voyait les employés stressés, courant sans cesse, ignorés par certains clients arrogants, et parfois traités avec une froideur qui la faisait frissonner. Fille unique et héritière d'un empire hôtelier, elle avait grandi dans le luxe, entourée de confort et de privilèges. Mais ces derniers mois, un sentiment d'injustice et de curiosité la rongeait. Comment étaient réellement traités ceux qui faisaient tourner l'hôtel? Que savaient-ils de la vraie vie, loin des dîners mondains et des costumes impeccables? Clara voulait le savoir par elle-même. Un soir, après une réunion où son père avait critiqué un employé pour une erreur minime, Clara prit une décision qui allait changer sa vie, elle allait se faire passer pour une femme de ménage. Elle ne voulait pas simplement observer de loin, ou demander des rapports. Non, elle voulait vivre leur quotidien, sentir la fatigue dans ses muscles, la pression des clients exigeants, la moquerie des collègues et parfois même l'humiliation. Elle voulait comprendre ce que c'était que d'être invisible, ou pire, méprisée. Clara passa la nuit à préparer sa transformation. Elle laissa ses bijoux et ses vêtements luxueux dans un coffre sécurisé, prit un uniforme gris simple, un foulard pour cacher ses cheveux, et un petit sac contenant seulement l'essentiel. Elle se donna un nom, Anna, une recrue sans passé, sans famille connue, prête à disparaître derrière ce rôle. Le matin venu, en traversant les portes de l'hôtel sous son nouveau costume, Clara sentit son cœur battre plus fort que jamais. Chaque client, chaque employé, chaque regard allait désormais être une épreuve. Elle n'était plus Clara Thompson, héritière et fille du patron. Elle était Anna, simple femme de ménage, et elle allait bientôt découvrir que la vie de ceux qu'elle croyait connaître était bien plus dure qu'elle ne l'imaginait. Et ce qu'elle pensait être une expérience instructive allait rapidement se transformer en un enfer d'humiliation. Anna ou plutôt Clara pénétra dans le hall de l'hôtel pour son premier jour de travail. L'uniforme gris lui donnait un air effacé, presque invisible. Elle essayait de sourire aux clients, mais très vite, la dure réalité la frappa. Un couple riche, l'air dédaigneux, lui lança un regard méprisant en la voyant nettoyer un bout de sol. « Faites attention, hein, ne laissez pas vos traces partout », ricana l'homme. Clara serra les dents et continua son travail. Mais à peine avait-elle commencé à ranger les tables du restaurant de l'hôtel qu'un collègue la bouscula. « Et, attention, la nouvelle. Tu vas nous casser le plateau ou quoi ?» Les autres employés rirent derrière son dos. Le choc de l'humiliation était nouveau pour elle. Jamais dans sa vie de fille de patron elle n'avait été raillée ainsi, ignorée, ou traitée comme si elle n'avait aucune valeur. Puis vint l'incident le plus humiliant. Lors du service du petit déjeuner, elle fit tomber un plateau rempli de tasses de café. Instantanément, le patron du restaurant la réprimanda devant tout le personnel. « C'est inacceptable. Comment peux-tu être si maladroite le premier jour ?» Anna baissa la tête, rouge de honte. Elle voulait crier qu'elle n'était pas maladroite, qu'elle était la fille du propriétaire, mais le moindre mot aurait révélé sa couverture. Alors elle essuya le café renversé, le cœur battant, sous les regards moqueurs des clients et des collègues. Mais ce n'était que le début. Plus tard, dans les couloirs, une cliente exigeante l'interpella. « Vous êtes lente. Et ce tapis est encore poussiéreux. Vous faites semblant de travailler ?» Clara sentit un mélange de colère et de tristesse. Chaque geste, chaque erreur, était amplifié par son statut de « nouvelle et insignifiante employée ». Elle découvrit avec stupeur combien la vie de ceux qu'elle avait toujours ignorés pouvait être humiliante, épuisante et sans pitié. Et tandis que la journée avançait, Anna comprit que ces véritables leçons ne viendraient pas de l'observation, mais de la douleur et de l'humiliation qu'elle allait subir, exactement comme n'importe quel employé lambda. Le lendemain matin, Clara toujours sous le nom d'Anna entra dans le hall avec la peur au ventre. Après la première journée éprouvante, elle pensait être préparée à tout, mais ce qui l'attendait dépassa tout ce qu'elle avait imaginé. Dans le restaurant de l'hôtel, un événement spécial attirait les clients, un petit déjeuner VIP avec vue sur Central Park. Clara devait servir les tables, ramasser les plateaux et répondre aux demandes exigeantes des clients.
Mais à peine avait-elle commencé que la catastrophe arriva. Un client, un homme corpulent et arrogant nommé Monsieur Harrington, commanda un café et un croissant. Quand Clara lui apporta, il la regarda avec un sourire méprisant. « Qu'est-ce que c'est que ce service ? Vous servez toujours comme ça ici ?» Avant qu'elle puisse répondre, il renversa son café sur elle, faisant éclabousser son uniforme gris. Les clients présents éclatèrent de rire. Le visage de Clara devint rouge de honte, et ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de s'excuser et d'éponger la tâche. Mais ce n'était pas fini. Le directeur adjoint, qui ignorait totalement son identité réelle, entra dans le restaurant et la vit. « Anna » cria-t-il devant tout le monde. « Vous êtes complètement incompétente. Sortez de la salle avant de causer un vrai désastre. » Les clients se tournèrent tous vers elle. Certains chuchotaient, d'autres riaient franchement. Clara sentit les larmes monter, mais elle ravala son orgueil. Elle ne pouvait pas révéler qui elle était, sinon tout serait perdu. Pendant qu'elle quittait la salle, le personnel chuchotait derrière son dos. « La nouvelle est vraiment nulle. Je ne sais pas comment elle a été embauchée. » Clara réalisa alors quelque chose de brutal, être vue comme faible ou insignifiante attire non seulement la moquerie, mais la cruauté publique. Elle qui pensait tester la vie des employés découvrait que la vie elle-même pouvait être une épreuve d'humiliation quotidienne. Mais au fond d'elle, une étincelle naissait, cette expérience, aussi humiliante soit-elle, allait lui donner un pouvoir que personne ne soupçonnait encore, un pouvoir de révélation et de revanche. Les jours suivants, Clara, alias Anna, s'habitua à son rythme épuisant, mais chaque tâche semblait devenir un piège humiliant. Les clients mécontents, les employés jaloux et les supérieurs impatients formaient un cocktail de stress et de moquerie qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce matin-là, alors qu'elle nettoyait les couloirs du 2e étage, elle surprit des murmures derrière une porte entr'ouverte. 2 femmes de chambre, qu'elle croyait amicales, riaient en parlant d'elle. Je parie qu'elle ne tiendra même pas une semaine. Et pourtant, regarde comme elle se croit parfaite, elle va tomber de haut. Clara sentit une douleur cuisante dans sa poitrine, ce n'était pas seulement les clients ou le directeur, c'était ce poison subtil de ses propres collègues. Chaque mot, chaque rire, chaque regard la faisait sentir insignifiante. Puis vint l'incident le plus humiliant de la semaine. Dans le hall principal, un client très influent de l'hôtel, Monsieur Caldwell, exigea un service immédiat. Clara se précipita pour répondre à sa demande, mais un autre employé, jaloux de son efficacité, lui fit tomber un plateau d'assiettes. Le bruit de la chute résonna dans tout le hall. Monsieur Caldwell éclata de rire, les clients se retournèrent, et le directeur adjoint hurla. « Anna! Comment pouvez-vous être aussi maladroite? Vous êtes un vrai désastre. » Clara sentit le monde tourner autour d'elle. Elle voulait disparaître, hurler, mais elle resta immobile, serrant les poings sous son tablier gris. La honte était totale. Elle se rendit compte que cette expérience n'était pas un simple test, c'était une leçon brutale sur la cruauté humaine, même dans un environnement qu'elle pensait connaître. Pourtant, malgré l'humiliation, quelque chose changeait en elle. Elle commençait à observer attentivement, qui aidait vraiment, qui ricanait, qui profitait des faiblesses des autres. Ces observations, même si douloureuses, étaient précieuses. Clara savait que chaque humiliation subie serait un pouvoir qu'elle pourrait retourner plus tard. Alors qu'elle reprenait son souffle et nettoyait les morceaux d'assiette, un sourire discret apparut sur son visage, la revanche, un jour, serait douce et inattendue. Après plusieurs semaines à subir les humiliations, Clara avait appris à observer, comprendre et mémoriser le comportement de chacun dans l'hôtel. Les clients arrogants, les collègues jaloux, les supérieurs impatients, tous étaient maintenant connus de son œil attentif. Elle savait exactement quand et comment frapper pour que la leçon soit mémorable. Un matin, l'hôtel organisait un événement de prestige, un dîner de gala avec des investisseurs importants et des célébrités. Clara se présenta comme Anna pour continuer son rôle, mais cette fois, elle avait un plan. Alors que la soirée battait son plein, elle commença à corriger discrètement les erreurs des employés, à anticiper les demandes des clients et à gérer les situations difficiles avec une efficacité incroyable. Les clients étaient impressionnés, mais surtout, les mêmes collègues qui l'avaient humiliée auparavant restaient bouche bée devant sa maîtrise et son calme. Puis vint le moment crucial.
Lors de la remise des récompenses internes de l'hôtel, le directeur adjoint monta sur scène pour féliciter les employés les plus méritants. Clara fut appelée, mais sous son vrai nom. Mesdames et messieurs, je vous présente Clara Thompson, fille du propriétaire, qui a travaillé incognito parmi vous pour mieux comprendre votre quotidien. Le silence fut total. Les collègues qui avaient ri et moqué son uniforme gris restèrent figés. Les clients applaudirent, impressionnés par son courage et sa détermination. Clara continua. Ces semaines m'ont appris une chose, l'humiliation, la moquerie et le mépris peuvent détruire la confiance. Mais la patience, le travail et le respect mutuel construisent le vrai pouvoir. J'espère que cette expérience nous rappellera à tous l'importance de traiter chacun avec dignité. Les employés qui l'avaient méprisé se sentirent rougir de honte. Certains baissèrent les yeux, d'autres tentèrent de se justifier, mais Clara ne leur laissa aucune échappatoire. Elle leur avait donné une leçon inoubliable, et cette fois, c'était elle qui tenait le pouvoir. Ce soir-là, Clara ne retourna pas immédiatement à sa vie de luxe. Elle resta parmi les employés, partagea des sourires, des conseils, et surtout, un message clair: aucune arrogance ne peut surpasser l'humilité et la compréhension du vrai travail. Et tandis qu'elle observait l'hôtel vibrant de vie, Clara sut qu'elle n'était plus seulement la fille du patron. Elle était devenue une force respectée, redoutée et admirée, capable de transformer humiliation en leçon, moquerie en respect, et apparence en pouvoir.